J'active le mystère du sang de l'agneau coulé à partir du dos. Et je proclame que votre dos soit lavé et nettoyé. Déchargé totalement de ce qui vous a détruit, de ce qui a pesé sur vous jusqu'à ce jour. Recevez votre délivrance et votre guérison par la vertu du sang de Jésus-Christ. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs de TBN FR. Nous sommes dans notre émission Phare Saga Africa. Je vous salue depuis la Côte d'Ivoire, précisément Abidjan, la capitale économique de notre pays. Je suis très heureux d'être en votre compagnie par le canal béni de ce média. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons apprendre à propos de ce que j'appelle moi les 7 plaies de Jésus-Christ. Alors, pour s'en convaincre, nous allons naturellement lire Apocalypse chapitre 12, verset 1, qui dit ceci, et je cite, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. » Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous avons l'information par le livre de la Révélation que la victoire de l'Église réside dans le sang, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a versé pour le salut, le rachat de nos âmes, mais au-delà pour notre pleine réalisation dans tous les aspects de notre vie. Et j'aimerais vous dire que la notion du sang dans les Écritures revêt d'une importance capitale. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que lorsqu'Adam, le premier homme, a péché, Dieu a dû tuer un animal, probablement un agneau, pour recouvrir l'homme avec le sang dans le but, n'est-ce pas, de lui accorder le pardon. Cela veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'effusion de sang, le péché ne peut être pardonné. Je dirais également, en guise d'introduction, que Lucifer, qui est notre ennemi, a une condamnation éternelle. Lorsqu'il pécha dans les temps éternels, nous avons l'information que son péché à lui n'a subi aucun pardon de la part de Dieu. Nous savons que l'Église sera enlevée, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Et le deuxième événement, qui est l'avènement, viendra mettre fin à toute chose. Et Lucifer sera certainement arrêté, lié et jeté dans l'étang de feu. Son avenir est certain, c'est la condamnation éternelle. Mais voyez-vous, il n'a pas eu l'opportunité d'avoir la rémission de ses péchés, parce que Lucifer est tout simplement un esprit, et les esprits n'ont pas de sang. Vous savez, pour qu'il y ait pardon, il faut que le sang verse. Et nous avons l'information que pour les humains, Dieu a accepté de tuer un animal à la base pour, n'est-ce pas, la rémission de nos péchés, pour couvrir nos péchés. Il y a 2000 ans exactement, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, est venu et a offert sa vie gracieusement pour la pleine rédemption, la pleine restauration de chacune de nos vies. Alors j'aimerais que vous sachiez que Jésus-Christ a souffert à 7 endroits différents et que chaque endroit, n'est-ce pas, où il a manifesté une souffrance pourrait être calqué sur une victoire qu'il a acquise pour ses fils et ses filles que nous sommes. Il est donc très important de comprendre cette révélation dans toute sa dimension afin d'expérimenter la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. On y va tout de suite. Le premier endroit où Jésus-Christ a souffert, n'est-ce pas, c'est le dos. C'est le dos. Ésaïe 50, verset 6 déclare « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. » Et le psaume 129, le verset 3 déclare que des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Ils ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons.
le dos sur le corps représente l'endroit qui porte les charges, l'endroit qui porte les fardeaux. Et le dos, n'est-ce pas, de Jésus a été littéralement labouré, a été mutilé et le sang a giclé à partir de cet endroit. Nous avons l'information qu'il a été fouetté 40 coups moins 1. Et naturellement, ces fouets, à un moment donné, qui s'abattaient sur son dos, permettaient au sang de gicler, mais également des morceaux de chair se détachaient, n'est-ce pas, de son dos. Et c'est dans une grande souffrance, n'est-ce pas, qu'il a subi le courroux de la méchanceté des hommes possédés certainement par le diable. Son dos a donc été mutilé. Et je vous l'ai dit, le dos représente l'endroit où nous portons de lourds fardeaux, où nous portons des charges. Matthieu 11, 28 déclare: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le sang qui a coulé du dos, n'est-ce pas, nous a aussi donné une grande victoire. Et cette victoire, elle est toute simple. Par le sang qui a coulé du dos du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la capacité d'avoir notre dos à nous lavé, n'est-ce pas, dans l'activation de la prière, pour que les fardeaux que nous portions depuis très longtemps nous quittent au contact de ce sang qui est le gage de notre victoire. Comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Je parle à des personnes en face de moi qui portent des charges depuis de longues années, qui portent des fardeaux de tous ordres, des maladies, des souffrances émotionnelles, financières et dans tous les aspects de leur vie. Vous portez ces fardeaux qui vous pèsent et qui sont dans une dynamique aujourd'hui d'épuisement. Ils vous épuisent totalement. Je suis venu vous dire qu'il y a une solution pour vous. Par le sang qui a coulé du dos de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez la capacité de voir, n'est-ce pas, votre dos lavé afin d'être déchargé de ces fardeaux, déchargé de ces charges inutiles. C'est la raison pour laquelle j'active, n'est-ce pas, le sang qui a coulé du dos pour vous décharger au nom de Jésus-Christ. C'est la première dynamique dans la révélation que je pourrais ressortir tout de suite. Mais il y a également une autre raison pour laquelle il a souffert du dos. Ésaïe 53, n'est-ce pas, nous en parle à partir des versets 4 et 5. Il nous est dit clairement: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ a souffert, n'est-ce pas, du dos, et des sillons ont été tracés dans son dos. Comme nous le dit, je le répète, le psaume 129, le verset 3. Ces sillons ont causé ce qu'on appelle des meurtrissures. Et nous avons l'information que par les meurtrissures subies par Christ, ben nous avons la capacité d'être guéris, de recevoir la guérison. Alors je m'appuie sur cette révélation et je déclare sur vous, pendant que vous entendez ma voix et que vous écoutez ce message, que toutes les forces qui ont travaillé à vous maintenir dans une position courbée, qui travaillent, n'est-ce pas, à vous déstabiliser au quotidien et qui sont des charges que vous portez depuis plusieurs années. J'active le mystère du sang de l'agneau coulé à partir du dos et je proclame que votre dos soit lavé et nettoyé, déchargé totalement de ce qui vous a détruit, de ce qui a pesé sur vous jusqu'à ce jour. Recevez votre délivrance et votre guérison par la vertu du sang de Jésus-Christ.
Et si vous m'écoutez également et que vous êtes malade, sachez qu'il a subi des meurtrissures pour confirmer dans vos corps mortels la guérison. C'est pourquoi je décrète et déclare sur la base du nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ l'activation du sang de Jésus sur toute maladie en vous. Je proclame une guérison instantanée et miraculeuse. Je proclame par l'autorité de Dieu que vous recevez maintenant même la guérison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de cette maladie, elle est soumise au nom le plus élevé, au nom le plus puissant qui puisse exister. Je déclare donc votre guérison de tout cancer, de tout VIH, de toute maladie incurable. Je parle du diabète, je parle de la drépanocytose, je parle de la tension, je parle de ces maladies dites incurables. J'active le mystère du sang de Jésus-Christ et je proclame votre guérison d'une manière instantanée. Un amen de votre part vous permet de recevoir ce décret qui active sur vous et en vous la main du Seigneur. Recevez votre libération, recevez votre guérison par la vertu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.